C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. On est également en direct sur la page Twitch d'LMTV, twitch.tv/LMTV Sarthe. Vous attendiez ça pour sortir, pour découvrir des comptes ou alors des pages Instagram. C'est la folle semaine de Caro. Elle va vous faire sortir cette semaine, vous faire découvrir des commerces, plein de choses. C'est Caro, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. On va parler que comme ça? Non, on va parler un peu plus fort quand même, parce que sinon on ne va pas nous entendre. Du coup, pas mal de choses comme toutes les semaines. Oui. Et c'est de mieux en mieux, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui ouvrent, qui se font. Il y a de plus en plus de choses. Et puis quand c'est la rentrée, il y a de plus en plus d'événements aussi. Oui. Ce qui fait que vous avez des week-ends et des semaines très chargées. Et j'en suis désolée, c'est à cause de moi. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et effectivement, vous me connaissez, on commence par... les commerces et les manger, bien sûr, évidemment, avec les toasties. Alors j'ai vu ça passer sur Instagram, j'avoue que c'est commerce, mais aussi un petit peu Instagram, hein, vous me connaissez. C'est un brunch, alors c'est le samedi et même aussi le dimanche, pourquoi pas. C'est sur Le Mans et c'est à réserver par mail uniquement pour l'instant et sur Instagram, c'est pour ça que je vous place Instagram. Il y a plein de choses chez les toasties, alors il y a du pain en général, parce que d'où le nom, toasties. Voilà, s'il y a un toast, il y a du pain, il y a du houmous, du thon, du saumon, il y a aussi des tasties avec des toasts bananes pour le côté un peu sucré qu'on aime bien pour les brunchs du matin, avec du carrot cake aussi, et puis des pancakes parce qu'il faut forcément évidemment les avoir. Le brunch même. Sans ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui sont bio et qui sont aussi locales surtout, et il y a des boissons aussi qui sont bio. Il y a plein de choses, ça commence à se monter de plus en plus parce que c'est assez neuf. Alors, les brunchs, c'est à un moment il y avait les restos asiatiques qui fleurissaient dans tout le Mans. Maintenant, les brunchs commencent par chez nous. Exactement, c'est ça. Et là, on a une tendance brunch. Donc, très bien on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui ouvrent. On ne sait jamais. En tout cas, les toasties, déjà rien que les photos sur Instagram, ça donne très envie. C'est très, très bio, très vert. Moi, j'aime bien pour le brunch du samedi ou du dimanche. Si ça vous tente, eh ben, c'est sur Instagram, tout simplement. Les toasties. Moi, je pense que pour le samedi, demain matin, le dimanche matin, ça peut être un petit peu sympathique. Ça peut être sympa. Donc les toasties, on prend note. Tu continues à noter parce qu'il y a un autre restaurant aussi. Attention. Ça, c'est pour le midi. Voilà. Ça, c'est pour le midi et le soir. Le restaurant, c'est pour le soir. Voilà. C'est au Sam. Alors, c'est Sameh Bayrak, désolé si j'écorche son nom, qui a ouvert ce restaurant au Mans. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'était fin septembre, début octobre. C'est en ce moment. C'est là. Je crois que j'ai vu traîner ça par T'as dû voir sur les internets sartois, oui. Sur les internets. C'est Osam, donc c'est un restaurant qui propose des grillades au feu de bois et tout un éventail d'ailleurs de plein de spécialités turques, grillades, brochettes, salades, soupes, il y a plein de choses. En gros, le principe, c'est vraiment d'avoir des grillades et des spécialités turques qui sont à l'honneur donc pour cette restauration du soir. Et le midi, c'est une partie snack kebab qui est ouverte de 7h30 à 18h30. Ça va, c'est un midi très très large pour vous. L'espace de restauration est donc dédié à ces grillades qui sont ouvertes donc dès 18h jusqu'à minuit, 1h du matin. Comme quoi, 7h30, 1h du matin, vous avez de quoi faire pour toute la journée. C'est pas mal. En plus, si vous ne pouvez pas aller directement au restaurant qui se trouve au 181 rue Henri Champion au Mans, vous pouvez vous faire livrer. Voilà. C'est bien aussi. Par ceux qu'on ne nomme plus Uber et Deliveroo, tout simplement. Donc voilà, encore deux beaux établissements à découvrir. Si vous avez faim, là, si vous n'aviez pas faim, en tout cas, moi j'ai faim, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Le brunch plus des grillades. Donc, plein de choses. Et puis, par contre, je parlais d'Instagram, on va y faire un petit tour quand même. Avec, là, pour le coup, pas de la nourriture, avec une friperie. Ça s'appelle Épaulette. C'est une friperie vintage et brocante. Et ça va te parler puisque c'est dans l'ancien espace du salon de thé de Madame Moustache. Ah bah oui. Et oui, elle ne s'arrête plus chez Madame Moustache parce qu'elles nous font du bon manger et maintenant ils nous font des friperies brocantes. Il y a plein de vêtements de seconde main et ça date majoritairement des années 70, 80, 90 qu'on aime bien chiner en ce moment en plus. Oui. Parfait, donc on peut même personnaliser aussi ces fripes avec des écussons thermocollants. Ouais, c'est sur place, vous pouvez les personnaliser directement. Ok, t'en as déjà parlé l'année dernière des écussons. Parce que ça se faisait effectivement chez d'autres chez d'autres concurrents, effectivement. Et ça se fait là maintenant sur les fripes aussi, vous pouvez le faire directement sur place, donc c'est super sympathique. Le slogan de chez Paulette, tout est chouette chez Épaulette. Voilà.
ça reste en tête. C'est plutôt pas mal. C'est ouvert depuis le 14 septembre, c'est tout frais. Et donc, comme je le disais, c'est dans l'ancien salon de thé de Madame Moustache. En plus, on peut faire une pierre de coups, on peut manger, on peut faire plein de trucs. C'est ouvert du mardi au samedi de 10h à midi et demi et de 14h à 19h. Et c'est au 32 rue d'Huysne à la Ferté-Bernard. C'est à côté du centre. C'est à côté du centre. C'est bien situé. On peut réussir à tout faire comme ça. On peut faire les boutiques, on peut aller chiner. Voilà, c'est parfait. Et puis, je disais qu'il y a plein d'événements. Et ben on n'en manque encore pas. La semaine prochaine, il y a beaucoup de choses, notamment le MIFAC. Alors c'est quoi le MIFAC? Alors là, tu me poses la question, je ne sais pas du tout. Ouais, bah oui, je ne sais pas si vous savez, mais... Vous savez ce que c'est. Eh bien, en plus, c'est la 7e édition, quand même. Ça fait déjà 7 ans que ça existe. Le MIFAC, c'est le festival de films sur les artistes, les arts films, qui sont sartois, mais pas que. Ça commence dans quelques petits jours. D'ailleurs, ça commence ce soir jusqu'au 3 octobre, jusqu'à dimanche. C'est au Mans, c'est la salle des concerts du Mans, ce festival donc du cinéma. C'est un moment très fort, hein. Il y a des projections de films, des rencontres, des débats, il y a aussi des dédicaces et des expositions. Donc vous pouvez aller voir quand même des acteurs au Mans, je le dis comme ça. Vous allez pouvoir rire autour d'un verre avec de nombreux acteurs du monde de l'art. Il y a une soirée spéciale en plus ce samedi avec une première partie, une projection de 7 courts-métrages de AM Art Film qui ont été sélectionnés d'ailleurs dans d'autres festivals internationaux, je le dis juste comme ça, internationaux quand même. Et en deuxième partie, il y a des films primés au MIFAC aux éditions précédentes. Donc vous allez pouvoir découvrir plein de choses. Et puis entre ces deux parties, il y a aussi un débat, un échange entre le public et donc aussi les acteurs qui sont sur place. Si vous avez envie de découvrir ça, franchement ça vaut le coup, c'est incroyable. Je devais y aller, mais il paraît que j'ai une émission demain, donc je ne peux pas y aller. Mais allez-y pour moi parce que vraiment c'est rythmé, hein. Il y a plein de choses différentes. Il y a beaucoup de choses, plein de rencontres à faire, plein de films aussi à découvrir qu'on ne verrait pas forcément dans nos salles à nous. Donc allez-y, surtout, je le rappelle, c'est à la salle des concerts, c'est au Mans et ne ratez ça, mais sous aucun prétexte. Et puis, faites lire, on l'a parlé 3 fois en une demi-heure. Le portrait de la semaine avec Franck et ses poèmes. Ivana qui en parle aussi. Et toi? Et oui, mais en même temps... C'est majeur, un événement majeur. C'est l'événement majeur, et puis surtout on attendait évidemment que ça puisse revenir comme il faut, comme il se doit. Vous l'avez peut-être vu si vous vous baladez au Mans, il y a partout, là ça y est, les panneaux, les affichages qui sont installés. Faites lire du 4 au 10 octobre. Ça y est, il y a beaucoup de choses. Une semaine mais d'animation incroyable autour du livre dans les rues du Mans. Il y a un parcours d'animation aussi, il y a des rencontres évidemment avec vos auteurs préférés. Il y a des ateliers autour de la lecture pour toute la famille, comme ça on peut tous y aller. C'est super sympathique, c'est un salon d'auteurs. Donc les 9 et 10 octobre, il y a un rendez-vous avec quand même 180 auteurs, dont Guillaume Musso, par exemple, je dis ça comme ça, Amélie Nothomb qui sort son premier, son tout livre sur l'hommage à son père, c'est le premier 100, elle va le sortir et le dédicacer rien que pour vous. Il y a Plantu aussi, voilà, ça ce n'est que 3 noms parmi 180. Et il y en a aussi, les geeks les connaissent, c'est la BD Black Sad, où c'est des BD d'enquête, où c'est des personnes avec des têtes d'animaux. Et voilà, ça fait très ambiance polar années 50. Incroyable. Et voilà, on a ce moment grâce à Bulle aussi. Mais oui, grâce à Bulle, parce qu'il faut le dire quand même, avec Bulle, on a énormément d'auteurs qui viennent à chaque fois. Donc l'entrée est gratuite, j'ai envie de vous dire. Pourquoi louper ça? Donc n'hésitez surtout pas, c'est dans toutes les rues du Mans. C'est donc du 4 au 10 octobre, toute la semaine prochaine. Il y a de très très belles choses à voir, c'est faites lire. Et je pense qu'il y a encore plein d'autres événements, mais je ne peux pas tous les citer à un moment donné. Non, tu n'as pas beaucoup de temps. Et vous avez dû voir aussi Place des Jacobins, il y a un grand chapiteau qui est en construction. Oui, qui est en construction. On a hâte de voir ça. Hein. Ouais. Donc je rappelle, si vous voulez vous faire connaître, contactez Délie Caro sur tous les réseaux, principalement Instagram. Je suis plus réactive. Voilà, après, mais partout. Il y a Facebook, il y a Twitter. Enfin, faut surtout pas hésiter. Je réponds très très vite. Et surtout quand c'est pour parler de vos événements, c'est un plaisir de pouvoir en parler. Donc surtout, faut envoyer des petits messages. Et on te retrouve demain, samedi et dimanche de 7h à midi sur France Bleu Maine. Et si aussi vous voulez vous faire connaître, n'hésitez pas à nous contacter directement sur accueil@lmtv.fr pour qu'on puisse parler de vous. C'est toujours un réel plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne twitch.tv/lmtv-sarthe. Merci beaucoup Caro. Merci à toi. Et puis tu reviens la semaine prochaine pour plein d'autres commerces, plein d'autres événements. Et bien nous on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une très 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 bonne soirée, un excellent week-end et à très bientôt surtout. À plus tard.